Victor Hugo a dit « Les mathématiques ne sont pas une moindre immensité que la mer ». Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons revoir les fonctions affines. Alors, les fonctions affines, toujours pareil, j'ai fait le cours sur Je dois savoir, c'est des choses que vous avez vues en seconde et que vous devez parfaitement maîtriser. Nous allons revoir tous les petits mots de vocabulaire et tous les savoir-faire essentiels pour la première et la terminale. Ce cours permet une petite révision. Après, vous êtes grand, c'est à vous de savoir si c'est nécessaire d'insister sur un point particulier ou pas. Vous avez plein d'exercices sur le net pour ce faire. Vous pouvez même mettre des commentaires sur les vidéos et à ce moment-là, peut-être que j'en ferai d'autres s'il y a des points particuliers à revoir. Donc, je dois savoir, première définition, je dois savoir ce qu'est une fonction affine, évidemment. Alors, ce qu'est une fonction affine, il faut. Donc déjà, vous savez que c'est une fonction du type f de x égale ax plus b, où a et b sont des constantes réelles. Alors, constante, ça veut dire que a et b, ils bougent pas, donc ça va être des nombres. Et ces nombres-là appartiennent à grand R, parce que c'est réel, ça veut dire que ces nombres-là peuvent être n'importe quel nombre que vous connaissez, à signe de 2, par exemple 3, moins 3, etc. Par exemple, f de x égale 2x moins 1. Si je remplace a par 2 et si je remplace b par moins 1, ici je me retrouve avec la fonction, donc je sais ici que c'est une fonction affine. Attention, a et b, il ne peut pas y avoir de x dedans, donc c'est vraiment des constantes, ça bouge pas, de moins 1. Donc ici je suis dans le cas d'une fonction affine. Vous avez deux cas particuliers. Le premier cas, c'est si a égale à 0. Donc à ce moment-là, vous allez avoir f de x égale 3 par exemple. Ici, a il fait 0, b il fait 3. Donc là ici, pour n'importe quel x que vous rentrez dans la machine, il sort toujours 3. Ça s'appelle une fonction constante. Ça porte bien son nom, puisque quel que soit le x que je vais rentrer, il me sort toujours 3. Donc c'est une fonction constante. Et si b il fait 0, on va avoir par exemple, donc là c'est un exemple, par exemple f de x égale à moins demi de x. Ici a il fait moins demi, b il fait 0. À chaque fois que b il fait 0, ça s'appelle une fonction linéaire. Une fonction linéaire. Donc ça ici, ce sont les fonctions constantes et les fonctions linéaires, ce sont des cas particuliers de fonctions affines. Donc elles obéissent à toutes les règles des fonctions affines. Alors, dès qu'on vous parle de fonctions affines, tout de suite, vous devez visuellement dans votre esprit penser à la représentation graphique qui est une droite. Donc représentation graphique. La représentation graphique, c'est une droite. Et donc, ça vous permet, alors ça c'est important, toutes les fonctions de référence que vous avez en S, il y en a 4 en fait. Il y a les fonctions affines, qui sont des droites, les fonctions polynômes de second degré, qui sont des paraboles, et puis vous en faites deux autres en terminale. Si déjà, quand on vous parle de la fonction, vous voyez sa représentation graphique mentalement, déjà ça vous aide beaucoup, parce que dans la représentation graphique, vous avez déjà plein de petits résultats,
et donc vous avez beaucoup moins besoin d'apprendre par cœur des propriétés des fonctions, puisque vous avez le dessin en tête et vous les retrouvez tranquillement, vous retrouvez toutes les propriétés tranquillement avec le dessin, plutôt que de les apprendre par cœur. Donc ça, c'est vraiment une constante, c'est-à-dire que les fonctions affines, vous savez que c'est une droite. Vous avez deux cas. Vous avez le cas où A il est positif, à ce moment-là, la droite, elle monte, et vous avez le cas où A est négatif, à ce moment-là, la droite descend. Ce qui veut dire que là, déjà, vous savez que la fonction, quand A il est positif, vous savez que la fonction, elle est croissante. La fonction est croissante, et là, la fonction, elle est décroissante. Vous voyez, du coup, le fait que je sais que la droite fait que monter, je sais que la fonction est croissante. Et pareil, décroissante quand A est négatif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on a vu A supérieur à 0, A inférieur à 0, et quand A il fait 0, et ben quand A il fait 0, votre droite, elle est horizontale, en fait. Droite horizontale. Et la fonction linéaire, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ben, ça va être une droite aussi, mais si je remplace x par 0, comme il n'y a pas de b, ben, ça va faire f de 0, il fait moins 1/2 fois 0. Ben, là, ça va faire une droite qui passe par l'origine, en fait. Droite qui passe par l'origine. C'est-à-dire que vous allez avoir, donc là ici c'était moins 1/2 de x, donc elle descend, ben, vous allez avoir une droite comme ça. Donc une fonction linéaire, ça passe toujours par l'origine. Une fonction constante, c'est horizontal. A positif, la droite monte. A négatif, la droite descend, ce qui fait que la fonction est croissante et la fonction est décroissante quand A est négatif. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est les premiers petits mots importants. Donc on vient de voir une fonction linéaire, une fonction constante. Donc maintenant vous savez, enfin en tout cas vous vous rappelez ce qu'est une fonction affine, une fonction linéaire, une fonction constante. Au point suivant, ça sert. Je dois savoir étudier le signe d'une fonction affine. Comment je fais ça? Donc par exemple, la question c'est, exemple, on va faire un exemple, étudier le signe de f de x, bah, puisque j'avais pris 2x-1, on va garder 2x-1. Alors, le signe, en fait, si je reprends le cadre théorique général, je viens de le dire, si A est positif, vous savez que votre droite, elle monte, et si A est négatif, vous savez que votre droite, elle descend. Donc à un moment donné, cette droite qui monte, elle va toucher l'axe des abscisses, qui est ici. Et là c'est pareil, à un moment donné, cette droite qui descend, elle va toucher l'axe des abscisses. Et donc le signe, vous l'avez sous les yeux. Dans votre signe, ça va faire quoi? Ben, ça va faire, là ici, vous avez une valeur qui annule, ici c'est moins, et ici c'est plus, puisque là je suis dessous, donc c'est moins, puisque je rappelle que là, on est sur les ordonnées négatives. Là ici c'est dessus l'axe d'abscisse, donc c'est plus, et là ici c'est pareil, vous allez avoir une valeur qui annule ici, c'est la valeur qui est ici, que vous allez mettre ici, et ici ça fait moins et plus, et après c'est moins l'infini, plus infini, moins l'infini, plus infini, là c'est x, f de x, x, f de x, d'accord? Donc ça c'est vos deux cas en fait, de signe de f de x égale à 2x moins 1. Donc vous n'avez pas besoin d'apprendre des règles. Et là je me suis trompé, c'est plus. Plus moins. Je suis dessus, je passe dessous. Donc, quand vous avez à étudier un signe de fonction affine, du genre ax plus b, étudier le signe de ax plus b, je rappelle, j'ai déjà dit dans le cours précédent que les études de signes, ce sont des choses qu'on va vous demander de faire très souvent. Donc, quand vous avez un truc du genre ax plus b à étudier, ben, rappelez-vous, c'est la droite, et donc c'est ou plus moins, ou moins plus. Alors ici,
bah, je sais que là, je vois que A est positif, donc je suis dans ce cas-là. Donc petit 1, on calcule la valeur, de x qui annule. Qui annule f. Qui annule f de x. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je fais une petite équation, hein. 2x moins 1 égale à 0. Donc ça me fait 2x égale 1, donc ça me fait x égale 1 demi. Et petit 2, en se rappelant ça, on fait le tableau de signes. Donc ici, je vais avoir x moins l'infini plus l'infini. La valeur qui annule, c'est 1 demi. Là, j'ai ma fonction. Et là, donc, comme A est positif, je suis dans ce cadre-là. Donc, ça fait moins plus. Moins plus. Ce qui veut dire que quand je prends un x entre moins l'infini et 1 demi, ma fonction, il sort un nombre négatif. Quand je rentre un nombre x entre 1 demi et plus infini, il me sort un nombre positif. Et là, au niveau, bah, vous mettez un quart. A est supérieur à 0 pour l'explication. Parce qu'effectivement, ça dépend de A. Parce que si A est positif, ça monte. Et donc, si A avait été négatif, j'aurais été dans l'autre sens. Vous pouvez aussi vous rappeler de la règle à droite du 0, c'est-à-dire ce que je mets ici. Ce que je mets, là, il y a le 0. Et à droite, c'est le signe de A. Donc, si A est positif, c'est plus. Si A est négatif, c'est moins. Vous pouvez vous rappeler de cette règle-là. Mais c'est plus simple de se rappeler du dessin. Monte, descend, droite qui monte, A positif, droite qui monte, négatif. Et là, vous voyez bien, moins, plus, moins. C'est pas la peine d'apprendre des choses par cœur que après vous vous rappelez plus. Je dois savoir la différence de notation entre la fonction affine et sa représentation. Alors, les droites en mathématiques, c'est quelque chose d'important. Alors, ce qui se passe ici, c'est que, pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'il y a une petite subtilité ici, c'est que f de x égale à x plus b, donc ça c'est votre fonction affine, A pour représentation graphique, la droite d'équation y égale à x plus b. Donc ici, je voulais insister sur le fait que là c'est plus f de x, c'est y, parce que la droite toute seule existe en fait. J'ai donc on peut faire une droite comme ça. Si ma fonction affine elle est représentée par cette droite, la droite toute seule elle existe. Et donc si je parle de la droite toute seule, le f qui représente la fonction n'a plus lieu d'être. Mais le f, c'est les valeurs de l'ordonnée. Donc en fait, quand vous parlez de l'équation de la droite, au lieu de mettre f, vous mettez y. Parce que ça représente simplement l'ordonnée. Donc quand vous parlez de la droite, le f de x devient y. Parce que quand on parle de la fonction, les valeurs de la fonction sont lues sur l'axe de l'ordonnée. Mais comme quand on parle de la droite, ben, la fonction, si on veut parler de la droite sans parler de la fonction, ah bah du coup le f il devient y. Donc ça c'est important. Alors si par exemple on va reprendre f de x égale à 2x plus 1, bah elle est représentée par la droite d'équation y
égale 2x plus 1. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que là, le y, ça représente quoi en fait? Le y, ça représente l'ordonnée des points de la droite. Et le x, ça représente l'ordonnée des points de la droite. Là, on va vous donner la relation qu'il y a entre l'ordonnée et l'abscisse des points de la droite. Ce qui veut dire que tout point de la droite, donc si je prends un point A ici, ou un point B ici, tout point de la droite va vérifier ça. C'est-à-dire que je vais avoir YA qui est égal à 2XA plus 1. Je vais avoir YB qui est égal à 2XB plus 1. C'est ça une équation de droite. Ça veut dire que tous les points de la droite vérifient cette égalité-là. Et le Y ici, c'est l'ordonnée des points et le X, c'est l'abscisse des points. Donc si le point est sur la droite, vous connaissez une relation entre son ordonnée et son abscisse, parce que comme le point est sur la droite, ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Et inversement, si un point vérifie l'équation de la droite, à ce moment-là, vous savez qu'il est sur la droite. C'est-à-dire que si le point est sur la droite, j'ai ça, et si j'ai ça, le point est sur la droite. C'est-à-dire que là, la réciproque est vraie, vous avez les deux sens que vous pouvez être amené à utiliser dans les questions du genre, est-ce que le point, il appartient à la droite? Ben, le point appartient à la droite, est-ce que j'ai ça? Si j'ai ça, il appartient à la droite, si j'ai pas ça, il appartient pas à la droite. C'est quelque chose de général. Par exemple, si je prends la fonction f de x égale x au carré, vous savez que la courbe, c'est une fonction que vous avez vue en seconde, c'est une parabole. Et ben on dit la courbe a pour équation y égale x au carré. Donc ici, de nouveau, si je m'intéresse qu'à la courbe, j'ai la relation qui lie les ordonnées et les abscisses de points. Ça veut dire que tous les points de la parabole, ils ont leur ordonnée qui est égale à leur abscisse au carré. Et inversement, si j'ai un point qui a son ordonnée qui est égale à son abscisse au carré, à ce moment-là, il est sur la courbe. Donc pas de panique, c'est simplement une histoire de notation, puisque la courbe, elle existe sans la fonction. Donc du coup, on garde le terme générique des axes, puisque je rappelle que l'axe d'abscisse, c'est l'axe des x, et l'axe des ordonnées, c'est l'axe des y. Ah bah, du coup, en fait, on revient à la base, c'est-à-dire y, qui représente l'ordonnée des points, est égal à x au carré, plutôt que de mettre f. Je dois savoir ce qu'est le coefficient directeur d'une droite et l'ordonnée à l'origine. Alors là, on va insister un petit peu sur les droites, parce que les droites en elles-mêmes, elles ont beaucoup d'utilité. On va en parler un petit peu plus tard. En première, elles ont une utilité particulière. Alors quand j'ai ma droite y égale à x plus b, ah bah ici, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Et ici, c'est le coefficient directeur de la droite. Alors, ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où ça coupe l'axe d'abscisse, des ordonnées, pardon, l'endroit où ça coupe l'axe des ordonnées. C'est-à-dire en fait que votre petit b, vous allez le lire, il est ici, là j'ai mon b. Donc à chaque fois, la valeur qu'il y a là, vous savez que la droite, elle passe par ce point-là. C'est pour ça d'ailleurs, quand on avait une fonction linéaire, c'est-à-dire quand petit b il fait 0, quand petit b il fait 0, ah ben ça passe par 0. C'est-à-dire par le centre du repère. Et le coefficient directeur, alors le coefficient directeur, ça donne une indication sur la pente de la droite. C'est-à-dire que plus
plus A est grand, et plus la droite monte en fait. Plus la droite monte. Mais c'est encore plus précis que ça. Le coefficient directeur, il vous donne de... Si je pars de la droite, je me décale de 1 vers la droite. Et le coefficient directeur, en fait, il vous dit de combien vous montez pour revenir sur la droite. Et là, vous l'avez ici. Donc, vous décalez de 1. Le coefficient directeur, il vous donne l'indication, en fait, quand je me décale de 1 sur l'abscisse, toujours vers la droite, de combien je monte pour revenir sur la droite. Donc ça, c'est le cas où A est positif. Mais si A est négatif, je pars de la droite, je me décale de 1, et c'est de combien je descends. Donc là, vous avez le cas est négatif, c'est de combien je descends pour revenir sur la droite. Et ceci, quel que soit le point, parce que la droite, c'est... Donc là, si vous décalez de 1, vous allez de nouveau avoir, peu importe du point que vous partez. Mais par contre, à chaque fois que vous partez d'un point de la droite, donc vous partez d'un point de la droite, vous décalez de 1, et ça vous donne en fait l'indication, le coefficient directeur, vous le lisez ici. Donc ça, c'est si A est positif, bah, ça monte de A. Si A est négatif, bah, je descends de A. Du coup, je dois savoir tracer rapidement des droites. Bah, grâce à ça, vous allez pouvoir tracer rapidement des droites. Alors, par exemple, j'en ai mis 3 ici, on va faire rapidement. Donc D1, Y égale à 2x moins 1. Donc vous repérez d'abord l'ordonnée à l'origine, donc là c'est moins 1, donc je sais que la droite elle passe par moins 1. Et le coefficient directeur c'est 2, donc ça veut dire que quand je me décale de 1, bah, je monte de 2. Donc je sais que la droite, pour revenir sur la droite, donc je sais que la droite elle passe par ce point et par ce point. Donc après j'ai plus qu'à prendre une règle et je trace et c'est terminé. J'ai D1. Pour D2, j'avais pris un exemple où le coefficient directeur était négatif. Plus 2, c'est l'ordonnée à l'origine, donc ça veut dire que la droite, elle passe par ce point-là. Le coefficient directeur, c'est moins 3, ça veut dire que quand je me décale de 1 vers la droite, je descends de 3. Donc j'arrive ici. Donc j'ai ma droite, elle passe par ce point et ce point. Parce que c'est l'avantage d'une droite, en fait, hein, c'est que j'ai besoin que de 2 points pour la tracer. Et donc j'ai plus qu'à prendre la règle. Et je trace ma droite D2. Alors là où c'est plus compliqué, c'est pour D3, c'est quand ça tombe pas juste. Donc Y il fait 1 tiers de X plus 1. Donc le coefficient plus 1, je sais que ma droite elle passe par ce point-là. Mais par contre 1 tiers, donc ça veut dire que quand je vais me décaler de 1, je monte de 1 tiers. Et 1 tiers, c'est pas très précis à placer. Donc ça fait 0,33, alors on pouvait faire à peu près, mais on va essayer de le faire d'une manière un petit peu plus rigoureuse. Ce qu'il faut voir ici, c'est que comme A il fait 1 tiers, ça veut dire que quand X il se décale de 1, je monte de 1 tiers. Donc si X se décale de 2, je monte de 2 tiers. Et si X se décale de 3, ah ben je monte de 3 tiers, c'est-à-dire je monte de 1. Donc plutôt que de prendre décaler X de 1, je vais le décaler de 3. Alors c'est pas grave de refaire à chaque fois ce petit calcul, c'est mieux plutôt que de se rappeler, oui je bouge du bas et je monte du haut. Faites-le tranquillement, parce que ces histoires de... Il y en a, ils disent bah, je bouge de 3 d'en bas et donc je monte de 1. Oui, ça marche, mais le problème c'est qu'après vous savez plus si c'est vous bougez du haut et que d'abord du haut ou d'abord du bas et donc vous mélangez. Donc tout simplement, hein, vous faites un produit en croix, c'est-à-dire si en me décalant de 1, je monte d'un tiers, bah, si je me décale de 2, bah, je monte de 2 tiers, parce qu'en fait je monte de 2 fois 1 tiers. Et si je me décale de 3, je monte de 3 fois 1 tiers, c'est-à-dire de 1. Puisque les 3 s'annulent. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je partais de là, je sais que si je me décale de 3, 1, 2, 3, je monte de 1. Donc j'ai mon deuxième point qui est ici. Et là, à ce point-là, il tombe bien à l'intersection des coordonnées. Et donc, j'ai plus qu'à prendre une règle et tracer. Et j'ai ma droite D3. Donc, ça, c'est pour tracer.
Donc vous avez aussi l'opération inverse, c'est-à-dire je dois lire rapidement l'équation d'une droite. C'est-à-dire là on vous donne l'équation de la droite. Tout à l'heure on donnait l'équation de la droite et il fallait tracer la droite. Là c'est l'inverse. Je vois la droite et je dois être capable de lire rapidement l'équation de la droite. Donc j'ai donné un petit exemple ici. Alors si je prends D1, bah, c'est la même chose. Il faut déterminer l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur. Donc si je prends D1, bah, l'ordonnée à l'origine c'est 0, donc petit b il fait 0, et le coefficient directeur, bah, je me décale de 1. Quand je me décale de 1 pour revenir sur la droite, je monte de 3, donc c'est 3x plus 1. C'est 3x plus 0, et donc ça fait y égale à 3x. Et pour D2, il faut garder les notations, donc D1 il est comme ça, c'est pas un D c'est pas un D rond, c'est un D normal. Alors pour D2, ben, l'ordonnée à l'origine, je sais que c'est moins 2, puisque ça passe par moins 2. Et là maintenant, je regarde, si je me décale de 1, de combien je monte. Et là, c'est le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire si je décale de 1, je sais pas de combien je monte, c'est pas assez précis. Donc je le fais jusqu'à ce que je sois précis. Je me décale de 1, je me décale de 2, de 3, de 4, de 5. Donc je vois que quand je me décale de 5, je monte de 2. Et du coup, comme le coefficient directeur, ça correspond à quand je me décale de 1, je monte de combien? Ah bah vous faites un produit en croix, c'est-à-dire 2 fois 1 divisé par 5. C'est la quatrième proportionnelle, hein, donc 2 fois 1 divisé par 5, et ça vous donne ce nombre-là, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Et donc y il fait 2 cinquièmes de x moins 2. Dernier petit point, je dois savoir calculer l'équation d'une droite connaissant 2 points. Donc là, vous avez plusieurs façons de faire. Je vais faire la méthode de base, parce qu'il faut savoir le faire. On peut le faire avec les vecteurs ou avec un système d'équations aussi. Par exemple, on vous dit que soit f affine tel que f de 1 égale 3 et f de moins 2 égale 5. Calculer l'équation de la droite. On passe un temps. Donc ici, si f de 1 il fait 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite, elle passe par le point A, je l'appelle A, d'abscisse 1 et d'ordonnée 3. C'est normal puisque quand je rentre 1 et sur 3, ça veut dire que la droite elle passe par ce point-là. Le fait que f de moins 2 il fait 5, ça veut dire que la droite elle passe par le point B, moins 2, 5. Et après, pour calculer le coefficient, alors vous avez une formule. Petit 1, on calcule le coefficient directeur. Et vous savez que petit a, le coefficient directeur de la droite, il fait y de a, y de b moins y de a sur xb moins xa. Remarquez qu'on peut le calculer aussi avec ça, hein, le coefficient directeur. On pouvait aussi mettre petit a f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1. Ça, c'est une formule qui nous servira plus tard. C'est la même chose, en fait. Sauf que ça s'appelle, puisque c'est les mêmes valeurs, puisque y de b, il fait 5, y de a, il fait 3, f de x2, alors là, j'ai pris x1, donc à chaque fois, vous prenez
À chaque fois, vous prenez 2 points de la droite qui tombent juste, et vous appliquez cette formule-là. Ou alors, vous prenez les 2 valeurs de la fonction que vous connaissez d'après l'énoncé, donc une première valeur x1 et une valeur x2, et vous faites ce calcul-là, ça revient au même. Donc ici, je rappelle que l'abscisse du point A, il est là, l'ordonnée du point A, il est là, l'abscisse du point B, il est là, l'ordonnée du point B, il est là. Donc petit a, YB, donc ça me fait 5, moins YA, ça me fait moins 3, sur XB, XB, il fait moins 2, moins XA, donc moins 1, et ça me fait 5 moins 3, donc ça fait 2, ça fait 2 sur moins 3, plus divisé par moins, ça fait moins, on n'aime pas les moins au dénominateur, donc ça fait moins 2 tiers. Alors si comme on n'aime pas les moins au dénominateur, du coup on les met au numérateur, ou devant. Je rappelle que A sur moins B, c'est égal à moins A sur B, et c'est égal à moins A sur B. Plus divisé par moins, ça fait moins. Moins divisé par plus, ça fait moins. Donc tout ça, c'est égal. Et puis j'en profite aussi pour rappeler que moins A sur moins B, c'est la même chose que A sur B, puisque moins divisé par moins, ça fait plus. Une fois que vous avez calculé petit a, petit b, en se servant d'un point, on calcule petit b. Donc là ici, parce que là ici, comme j'ai trouvé petit a, je sais que y fait moins 2 tiers de x plus petit b. Mais je sais que le point A, 1, 3, il appartient à la droite. Donc je sais que ces coordonnées vont vérifier l'équation. Donc je sais que comme A, il appartient à la droite, on va l'appeler D. Ça veut dire que YA, il fait moins 2 tiers de XA plus petit b. Ce qui veut dire que YA, donc ça fait 3, est égal à moins 2 tiers fois 1 plus petit b. Ce qui veut dire, donc ça me fait que B, il fait 3 plus 2 tiers. Je mets au dénominateur, donc ça fait 9 tiers, ça fait 11 tiers. Et donc du coup, vous avez votre équation de la droite, CY égale à moins 2 tiers de X plus 11 tiers. Et là, vous avez terminé. Donc c'est une des façons de faire. Cette formule-là, elle est importante. C'est là aussi d'ailleurs. À partir du moment où vous savez que la fonction est affine, pour calculer le A, le coefficient directeur de la droite, vous pouvez appliquer directement cette formule-là. Alors j'ai précisé dans les sous-titres qu'il fallait quand même, avant de se lancer dans des calculs, comme des gros psychopathes, vérifier que la droite n'était pas un cas particulier de droite. Parce qu'effectivement, il y a des cas plus simples de calculer l'équation de la droite. Donc finalement, on a quoi? On a 3 cas de type de droite en fait. 3 cas de type de droite. Vous avez le premier cas, donc 1, la droite oblique. Donc effectivement, si la droite elle est oblique, qu'elle soit comme ça ou comme ça, vous savez que l'équation ça va être du style y égale à x plus b. Mais vous avez le cas aussi où la droite elle est horizontale. Et horizontale, par exemple, ici, et si je vous dis que ça passe par A, 3, 5 et B, 8, 5, à ce moment-là, comme il y a le même Y, vous voyez que la droite elle est horizontale. Et donc ici j'ai quel nombre? Ici j'ai 5 en fait. Ici j'ai 5.
puisque A il fait 3, 5, donc l'ordonnée c'est 5, et 8, 5, et donc la droite est horizontale, donc ici j'ai 5. Donc du coup l'équation de cette droite là c'est y égale 5. L'équation de la droite AB ici c'est y égale 5. Ce qui veut dire d'ailleurs, et ça c'est important, c'est pas y l'inconnu qui fait 5, c'est y, ça veut dire que tous les ordonnées des points de la droite font 5. Attention à ça, hein, c'est pas... Donc là ici, si j'avais eu 2 points, si je vous avais donné 2 points au départ comme ça et que vous voyez qu'elle est horizontale, bah vous dites la droite elle est horizontale et c'est une équation, c'est y égale 5, puisque xa égale yA égale yb égale 5. Avec un petit dessin, on le voit bien. Donc il n'y a pas besoin de... Il n'y a plus besoin de se lancer dans les calculs que je viens de faire. Remarquons également que les calculs, parfois, ils sont nécessaires à faire, parce qu'effectivement, on pourrait tracer la droite et simplement la lire, comme on a fait dans les parties d'avant. Mais le problème, c'est que des fois, en fait, on ne peut pas la lire facilement, l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur. Donc du coup, vous êtes obligé de passer par les calculs. Le calcul, c'est la façon la plus précise de montrer les choses. Tout ce qui est graphique, lecture graphique et détermination par le graphique, c'est simplement en fait une idée du résultat. Ça vous allez trouver des nombres très proches, mais vous n'êtes pas très proche de la réalité, mais vous n'êtes pas sûr d'être sur la réalité vraie. Et puis vous avez un troisième cas de droite, qui sont les droites verticales, pardon. 3. Droite verticale. Alors les droites verticales, c'est limite programme seconde. Donc parmi vous, il y en a qui ne l'auront pas vu. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais avoir une droite ici. Alors par exemple, si je vous dis que A il fait 6, 4, et B, il fait 6, moins 2. Donc là, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que ici, la droite verticale, vous avez tous les abscisses qui font 6. Donc là, AB, son équation, c'est x égale 6. Parce que tous les abscisses des points font 6. Donc finalement, vous avez 3 cas. Vous avez le cas y égale à x plus b, qui est la droite oblique, y égale une constante parce que la droite est l'horizontale, et x égale une constante, qui est la droite verticale. Et là, c'est pareil. Au niveau de la rédaction, vous dites xa égale xb égale 6. Donc, droite verticale. Et donc la conclusion, c'est que l'équation de la droite AB, c'est ça. Et là c'est pareil, je l'avais pas mis, je vais le mettre. YA égale YB égale 5. Donc droite horizontale. Et donc, vous avez votre équation. Alors les droites verticales, vous les avez pas vues. Beaucoup l'ont pas vu. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas représenter une fonction affine. Ça peut représenter une fonction affine. Ça peut représenter une fonction affine. Ça peut représenter une fonction affine. Mais ça, c'est impossible. Ça, c'est pas une fonction, ça. Parce que pour un x, qui est 6, j'ai une infinité d'images. Donc ici, on n'est pas dans le cadre d'une fonction. C'est pour ça que beaucoup de secondes ne l'ont pas vu. Bon, maintenant, c'est pas très compliqué de s'en rappeler. Alors, il faut se méfier quand même de bien vérifier si c'est x égale le nombre ou y égale le nombre. Il ne faut pas se mélanger entre les deux. Donc, vous vérifiez, vous revenez à la définition. Est-ce que là, ici, je vérifie, est-ce que c'est les abscisses des points qui sont tous égaux au même nombre, ou est-ce que ce sont les ordonnées? Bah, vous prenez 2 points, et puis vous voyez, là vous voyez bien que c'est le même abscisse, donc c'est x égale 6.
Là, vous voyez bien que c'est le même y, donc c'est y égale 5. Donc en fait, si vous revenez à la définition, vous ne trompez pas. Par contre, si vous retenez par cœur, après vous savez plus si c'est ça là x égale ou si c'est ça là y égale. Donc n'oubliez pas, là, l'équation de la droite, ça veut dire que tous les points de la droite, ils vérifient que leur abscisse, elle fait 6. Tous les points de la droite, ici, vérifient que leur ordonnée fait 5. Alors, du coup, en fait, cette histoire de y égale à x plus b, qui finalement marche pour les droites obliques, mais également pour les droites horizontales, parce que pour les droites horizontales, si vous faites le calcul, vous allez avoir petit a qui fait 0, puisque le coefficient directeur fait 0, et petit b fait 5, donc vous allez arriver, si vous le faites par le calcul, vous allez arriver à retrouver ça. Sauf que là, c'est plus rapide, normalement, quand on voit directement le calé horizontal. Donc y égale à x plus b, on peut l'utiliser pour ça et ça, mais on ne peut pas l'utiliser pour ça. C'est pour ça qu'en première S, vous allez voir une forme d'équation de droite qui regroupe les trois cas. Et ça va s'appeler équation cartésienne d'une droite. Donc ça, c'est un petit mot qui va se rajouter dans votre vocabulaire de l'année prochaine, c'est l'équation cartésienne d'une droite. Et ça va être ax plus py plus c égale à 0. Et toute droite, je vais pouvoir trouver un a, b et c qui font que l'équation que j'obtiens va être une équation de ma droite, y compris celle-ci. Parce que par exemple, si je fais a égale 1, b égale à 0, c égale à moins 6, ça me donne bien x plus 0, parce que 0 fois y, ça fait 0, moins 6 égale à 0, et ça me donne bien x égale 6. Donc cette équation-là, je peux la trouver en prenant a égale 1, b égale à 0, c égale à moins 6. Alors que si je dispose que de y égale à x plus b, je ne peux pas trouver x égale 6 ici, parce que je ne peux pas annuler le y. Donc du coup, en fait, vous allez englober, l'année prochaine, avec cette formule-là, vous allez englober ces équations de droite qui sont verticales et qui ne correspondent pas à des fonctions. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les droites, ça existe tout seul, ça n'a pas besoin d'une fonction pour exister. Donc cette droite-là, elle ne représente pas de fonction, puisque pour une abscisse, j'ai une infinité d'ordonnées. Mais la droite en elle-même existe, et son équation, c'est les abscisses font tous 6, x égale 6. Quant à y égale à x plus b, on va quand même la garder, et ça s'appellera l'équation réduite de la droite. Équation réduite d'une droite. Donc voilà, donc il va se rajouter ça l'année prochaine, qui vont englober ces histoires de droite verticale que vous n'avez pas forcément vues en seconde. Et après, vous allez jouer avec ça plutôt que de jouer avec ça. Puis parfois, de là, il faudra passer à là, ou de là, il faudra passer à là. Bon, ça, vous verrez. Hein. C'était juste pour introduire un petit peu du programme de première S. Mais rappelez-vous, pour les droites, finalement, j'ai 3 cas. Les droites obliques, que je peux y égale à x plus b. Les droites horizontales, que plutôt que de refaire tout ça, je peux dire que c'est y égale l'ordonnée. Et les droites verticales, où c'est x égale l'ordonnée, x égale l'abscisse. Et puis c'est terminé. Puisque là j'ai 6. Donc c'est 6, y égale 5. Et pour pas se mélanger, n'oubliez pas, c'est pour pas se mélanger, n'oubliez pas, je vérifie bien que c'est tous les points, ils ont pour abscisse 6. Tous les points, ils ont pour ordonnée 5. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas me tromper. Et puis ça, vous le verrez l'année prochaine, un petit peu plus en détail.
et vous verrez le lien entre les deux, etc. Mais l'avantage, l'introduction de l'équation cartésienne, c'est vraiment pour que ces droites-là, je puisse avoir une forme d'écriture. Alors qu'avec ça, bah, je peux pas, si je remplace A et B par des nombres, je vais pas jamais trouver x égale 6, puisqu'en fait, pour avoir x égale 6, il faudrait que j'annule le y. Et là, le y, je peux pas l'annuler quand j'ai que cette formule-là. Par contre, ici, je peux l'annuler en prenant b égale à 0. Voilà, c'était un petit cours de révision sur les fonctions affines. À bientôt.